Protéger et sauvegarder les écosystèmes marins et côtiers à travers des actions concrètes, c'est à cela que se résume l'ultime objectif du projet de gestion intégrée de la zone marine et côtière du Bénin. Une initiative qui émane des assises de la Convention d'Abidjan. L'idée est partie d'un constat que l'espace maritime aujourd'hui ne peut pas continuer à être une zone de conflit parce que simplement il y a des activités pétrolières et gazières, que la conservation de la biodiversité ne peut pas s'y opérer, ou alors que la pêche ne peut pas s'y opérer, ou alors simplement que le trafic maritime ne peut pas s'y opérer. Donc l'idée, c'est d'arriver justement à un schéma harmonisé de la redistribution de l'espace marin côtier de façon à débloquer le potentiel économique du Bénin. Financé par le ministère fédéral de l'Environnement de l'Allemagne et mise en œuvre par Grid Arendal et le secrétariat de la Convention d'Abidjan, ce projet vient renforcer les nombreuses actions du gouvernement de la rupture dans le domaine de la protection de l'environnement. Donc, prenant la mesure de la situation, notre gouvernement a fait de la question de la protection de l'océan une priorité à travers le troisième pilier de son programme d'action. Et de nombreuses mesures sont prises, à savoir organisation des activités de sécurisation et de nettoyage permanent de nos plages, élaboration du plan d'aménagement opérationnel résilient de la banque côtière, l'adoption de la loi 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation des sachets plastiques en République du Bénin et la loi relative à la protection, à l'aménagement et à la mise en valeur de la zone littorale votée en avril 2018. Cette cérémonie est donc importante à plus d'un titre puisque de sa réussite dépend la mise en œuvre effective du dit projet. Nous améliorerons la compréhension des écosystèmes marins et côtiers du pays, des biens qu'ils fournissent à la population et surtout de la façon d'attribuer l'espace pour accroître les avantages autant que possible. Les objectifs importants sont les développements économiques et sociaux à long terme, la sécurité alimentaire, mais aussi le maintien d'identité culturelle. Le montant global de ce projet est de 173 252 764 000 francs CFA avec une contribution nationale de 42 61 364 000 francs CFA.